Bonjour à tous, chères auditrices, bonjour à toutes, chers auditeurs. Je suis de retour pour démystifier ce que tout le monde croit acquis, mais aujourd'hui, ça va être différent. Vous êtes heureux, les gars? Ouais? Ouais, bah ça va. Eh ben, ça m'étonne pas plus que ça. Et vous savez pourquoi? Bah, tu vas nous dire. Eh ben, parce qu'on est en novembre. Alors, imaginez un peu un mois avec Noël, la Saint-Valentin et la fête du travail. Eh bien, novembre, c'est un concentré de bonne humeur encore plus horrible. Parce que, vous le savez très bien, je déteste tout ce qui est joyeux. Et donc, pour que ça aille un peu mieux, je vais plomber l'ambiance. Pour cela, je vais vous présenter les 3 albums les plus déprimants, à mon humble avis, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Alors, numéro 3, Posthumous Silence du groupe allemand Sylvan. Alors déjà, il y a posthume dans le nom, ça part plutôt bien. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs parce que l'album commence par un suicide. Mais bon, il faut admettre que c'est déjà pas mal. D'autant plus que l'album commence par la fin et retrace le chemin de l'adolescente qui l'a mené donc à mettre fin à ses jours. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons de joie. En revanche, côté musique, c'est assez planant, parfois musclé, orchestral. Certes, c'est mélancolique et dramatique, mais rien de vraiment traumatisant, quoi. Ça casse l'ambiance. Mais bon, le thème noir est quand même sympa. Bon, alors, on passe à la suite. Numéro 2, c'est Berlin de Lou Reed. Alors, après donc un suicide, voilà un autre album concept qui raconte l'histoire d'un couple qui se déchire. C'est assez jouissif, en effet. Il est question de drogue, de dépression, de retrait de garde d'enfants, de prostitution et de violence conjugale. Ah, que de joie. De plus, les arrangements lugubres de Bob Ezrin, qui produira un autre album joyeux, The Wall de Pink Floyd, sont des plus réjouissants. Et puisque toutes les belles histoires ont une fin, le disque se termine par la femme qui se tue. Et ces mots, surtout, je vais arrêter de perdre mon temps, quelqu'un d'autre lui aurait cassé les 2 bras. Que du bonheur. Bon, mais qu'est-ce qui peut être plus déprimant que ça? Alors, eh bien j'y viens. C'est Over de Peter Hamill. Alors, il faut connaître, mais en effet, alors la musique de Peter Hamill a toujours été extrêmement viscérale. Et là, le chanteur trouve un thème à sa hauteur, la rupture avec son épouse. Vous allez me dire, en quoi le départ d'une bonne femme est pire qu'un suicide? Merde! Alors j'y viens, il n'omet absolument rien. Non, tous les détails de sa séparation, tous ses états d'esprit, tous ses tourments sont restitués de manière extrêmement crue. Et putain que c'est réjouissant, toutes ces noirceurs. Hein. Et puis, rien n'est épargné. Sa femme, le type avec qui elle est partie, les enfants et lui-même. Dans la joie et la bonne humeur. Et enfin, comme si ce n'était pas assez, la voix rauque de Peter Hamill accentue la douleur de sa déchirure qui vient vraiment du fond de ses tripes. Franchement, quel bonheur. Bon, je ne sais pas vous, mais moi ça va beaucoup mieux. J'espère avoir égayé votre journée, non? Enfin, voilà, enfin les seuls mots sérieux de cette chronique. Alors si vous avez du temps, jetez une oreille sur ces albums ou un d'entre eux. Ils sont franchement super et tous uniques à leur manière. Je vous aime. Des bisous.